Shalom, peuple de Dieu, et bienvenue dans notre 47e session d'enseignement consacré, n'est-ce pas, au ministère évangélique. Et je rappelle que nous sommes sur ce grand chapitre consacré au groupe cellule. Et là, nous étions en train de voir comment conduire une prière dans un groupe cellule, dans un groupe maison. Et donc, nous avons vu que, d'une manière générale, il faut être ouvert, n'est-ce pas, à l'esprit. Et le fait d'être ouvert à l'esprit fait que le leader qui est là ne se substitue pas à l'autorité du Saint-Esprit, il est là juste pour discerner. Et c'est ça parfois le problème, parce qu'il y a, n'est-ce pas, un piège. Il y a le piège du légalisme et le piège aussi d'une ouverture à outrance, n'est-ce pas, au Saint-Esprit, alors qu'à un certain moment, ça peut amener des déviations. Donc il peut y avoir les personnes pour discerner. La Bible dit, c'est l'apôtre Paul parlant langue de prophétie, que non plusieurs, que les gens parlent à tour de rôle et que les autres jugent. Et donc, il doit y avoir, n'est-ce pas, des personnes qui discernent. Et contrairement à ce que nous a été souvent enseigné par rapport aux dons spirituels, mais j'ai souvent constaté et considéré que le don le plus intéressant, le don le plus important, c'est le don des discernements. Le discernement des esprits, mais le discernement aussi de la parole donnée, le discernement de tout ce qui se passe dans un culte, c'est très important parce que ça nous épargne, n'est-ce pas, de plonger dans un camp qui ne plaît pas à Dieu. Et j'aimerais bien vous dire que le spirituel tient à un fil. Vous pouvez quitter, n'est-ce pas, du divin au satanique aussi facilement. Voilà pourquoi le discernement nous épargnerait, n'est-ce pas, énormément de pouvoir glisser, n'est-ce pas, dans le travers. C'est très important. Et donc, dans un groupe, n'est-ce pas, cellule, il faut, pendant que la prière est là, laisser l'autorité au Saint-Esprit et que l'autorité ecclésiastique ou le chef de groupe puisse s'adonner beaucoup plus au discernement pour pouvoir bien faire les choses. Il donne la direction il confirme la direction donnée par le Saint-Esprit. Ça, c'est souvent très important, n'est-ce pas? Mais il faut aussi accorder de la place, comme on l'avait vu, à la parole de Dieu, parce qu'une rencontre sans parole de Dieu, c'est une simple réunion. C'est une simple réunion. Et donc, les réunions spirituelles, les réunions bibliques n'ont rien à voir avec les réunions au sens séculier du terme que nous le savons, comme nous le savons. Donc, il faut apprendre, n'est-ce pas, à mettre la parole de Dieu au premier plan dans une réunion qui se veut être une réunion divine. C'est très, très important. Et la Bible nous dit, dans 2 Timothée, n'est-ce pas, 3, 16, que toute écriture est inspirée de Dieu. Et donc, la parole de Dieu, c'est le souffle de Dieu, et le souffle de Dieu, c'est la vie de Dieu. La Bible dit, dans Jean chapitre 6, verset 63, que c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Et la parole que je vous ai donnée est esprit et vie. Les paroles que je vous donne sont esprit et vie. Donc, au travers de la parole, nous avons l'esprit de Dieu et nous avons la vie de Dieu. C'est très important. Alors, lorsque nous sommes dans un groupe de prière, il est toujours souvent important, n'est-ce pas, d'être détaché de tout souci. Rappelez-vous, nous l'avons bien vu, n'est-ce pas, dans Matthieu chapitre 13, n'est-ce pas, de la parabole du semeur, nous avons vu qu'il y avait les graines qui tombent, n'est-ce pas, dans les épines, et que les épines l'empêchent, n'est-ce pas, de pouvoir croître. C'était les soucis de la vie. Et nulle part, il nous est encouragé d'avoir des soucis, nulle part, il nous est encouragé, n'est-ce pas, de pouvoir nous rétracter surtout, ou bien nous récroqueviller, n'est-ce pas, sur, n'est-ce pas, nos soucis, ou ce qui nous dérange beaucoup plus. Et Dieu pose la question, c'est Christ qui pose la question, qui par ses soucis peut ajouter une coudée à la durée de sa vie sur cette terre. Et donc, souvent, les hommes de Dieu, ce ne sont pas des personnes qui passent beaucoup de temps à méditer sur le mal qu'on leur a fait, mais ils méditent beaucoup sur la puissance et la grandeur de Dieu. Ils méditent sur ce qu'il doit, n'est-ce pas, à ce Créateur qui nous a fait l'honneur de nous appeler un jour, n'est-ce pas, en nous tirant de ce monde prisonnier des ténèbres pour que nous soyons, n'est-ce pas, ses serviteurs. Quoi de plus normal que notre vie soit vraiment à chaque instant consacrée à sa gloire, à sa louange, à son adoration. C'est très important. Donc, lorsque vous êtes dans un groupe de prière, c'est mieux, n'est-ce pas, d'éviter d'avoir trop de soucis. Et c'est très facile à percevoir. C'est très facile à sentir. Lorsque vous
vous entrez dans une assemblée où les gens ont beaucoup de problèmes, c'est très facile à voir. Il suffit de voir leur façon de prier, il suffit de voir leur façon de louer, il suffit de voir leur façon d'adorer. La Bible dit Christ nous a rachetés, c'est pour la liberté. Donc nous avons été rachetés, n'est-ce pas? Nous sommes libérés. Celui que le Fils a franchi est réellement libre. Et lorsque vous êtes réellement libre, donnez à Dieu, n'est-ce pas, la prière de la foi. Donnez à Dieu une louange vivante et montrez votre joie. J'ai beaucoup aimé la prière de David qui dit « Rends-moi la joie de ton salut ». Lorsque vous êtes sauvé, vous devez être quelqu'un rempli de joie. Et donc, lorsque dans un groupe de prière, les gens ont plein de soucis, vous verrez que leur façon d'adorer sera assez timide. Ils seront ainsi amorphes. Lorsqu'ils citent Dieu, c'est comme quelqu'un qui est dans un livre après la Bible. Appelé la Bible, c'est comme quelqu'un qui parle d'une histoire. Mais lorsque vous êtes conscient que vous avez été racheté par ce grand Dieu qu'est Jésus-Christ, vous lui offrez une louange qui est vivante et qui vivifie davantage. Et même vous pouvez, n'est-ce pas, entraîner d'autres, n'est-ce pas, à votre manière de louer. C'est très important. C'est très important, mes amis. Un groupe où les gens passent beaucoup de temps à se calomnier, vous allez voir que leur façon de louer, ça sera quelque chose d'assez mécanique. Il faut vous détacher, vous décharger de tous les soucis. 1 Pierre 5, verset 7, la Bible dit, déchargez-vous sur lui, Christ, de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Jésus-Christ prend soin de nous. Et donc, c'est très important. Évitons, n'est-ce pas, que nos têtes soient remplies de problèmes. Nos têtes sont remplies, n'est-ce pas, des soucis de la vie. Qu'est-ce que je vais manger demain? De quoi serai-je vêtu demain? Comment puis-je faire, n'est-ce pas, pour construire mes maisons? Toutes ces choses-là, ce sont les païens qui les cherchent. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et le reste vous sera donné par-dessus. C'est très important que dans un groupe, les gens soient vraiment lavés de tout souci. Philippiens chapitre 4, verset 6, la Bible dit, n'entretenez aucun souci, n'entretenez aucun souci, n'entretenez aucun souci. Déchargez-vous sur lui. Ce que nous remarquons aussi parfois dans le monde évangélique, c'est que lorsque quelqu'un a un problème, il a du mal à se maîtriser, il a du mal à se décharger dans la présence de Dieu. Il a du mal, n'est-ce pas, à reconduire, à se conduire ou bien à se diriger vers celui qui a la capacité, n'est-ce pas, de lui donner la solution. Et bien au contraire, il a une équipe à qui il peut dire pour trouver des solutions intermédiaires. Apprenons, n'est-ce pas, à plonger dans la présence de Dieu et lui dire, lui faire part de tout ce qui nous dérange. Mais que cela ne soit pas le motif qui nous conduit souvent à la prière. Parce qu'il y a parfois des gens qui ne prient que quand tout va mal. Il y a des personnes qui, Dieu est Dieu que quand il doit apporter la solution. Et une fois qu'ils ont la solution, Dieu n'est plus Dieu. Ils trouvent du temps de se réjouir davantage, n'est-ce pas, dans leur moment, n'est-ce pas, de gloire, tout en oubliant celui qui leur donne la gloire. La Bible dit, parmi les signes de la fin, dans 2 Timothée, à partir du chapitre 3, à partir du premier verset, qu'il y en a qui auront l'apparence de la piété, mais qui vont régner ce qui fait la force, n'est-ce pas, de la piété. Lorsque tout va bien, souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu. Et la Bible dit, lorsque tu seras arrivé dans le pays que l'Éternel te donne, en héritage, souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu. N'oublie jamais ce que Dieu a fait dans ta vie. Et ne mettez pas surtout les soucis en avant-plan, n'est-ce pas, de la prière. Lorsque nous nous approchons dans l'unité de la prière, nous devons apprendre, n'est-ce pas, à mettre Christ au centre et oublier tous nos soucis, car c'est le moment qui lui est consacré. Laisse-moi te dire une chose, le temps consacré à la prière, c'est un temps de communion avec notre Créateur. Et chaque temps de communion avec notre Créateur n'est pas un temps perdu. Lorsque vous avez une communion sincère avec Dieu, tout ce temps de communion-là, c'est un temps de transmission des forces, c'est un temps au cours duquel le Seigneur vous donne, n'est-ce pas, des forces spirituelles afin de résister. Rappelez-vous, Christ sentait venir la mort à la croix, et il va prier que s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ma volonté mais ta volonté. Christ a continué à plonger dans la prière, il a prié, et Dieu lui a donné la force. C'est dans la prière que nous puisons notre force. C'est très important. C'est dans la prière que nous puisons
notre force. Parce que, rappelez-vous, lorsque le sarment reste attaché au cèpe, c'est ainsi que le sarment a la vie. C'est ainsi que le sarment reçoit la sève et le sarment produira des fruits. C'est très important. C'est question d'être attaché à Dieu, mais de ne pas être attaché aux soucis, ne pas être attaché aux choses de ce monde. Plus vous êtes attaché aux choses matérielles, plus le manque de ces choses captive davantage votre esprit, et plus Dieu n'a pas de place dans votre esprit. Dieu reste Dieu lorsque les choses vont bien. Dieu reste Dieu lorsque les choses vont mal. Dieu reste Dieu lorsque vous êtes dans l'abondance. Dieu reste Dieu lorsque vous êtes dans le manque. Dieu reste Dieu lorsque vous avez la bonne santé. Dieu reste Dieu lorsque vous êtes malade. Il est Dieu, il ne change point. Donne-lui la part qui lui revient. Il est Dieu. Il ne changera point. Et voilà pourquoi, dans un groupe, dans une église, dans un département qui se veut être divin, nous devons placer Christ avant toute chose et non pas nos soucis. C'est très important. Et nous avons vu que pour cela, dans un groupe, pour éviter que les gens aient trop de soucis, il faut vraiment plonger dans la louange. Et la louange qui vit et qui vivifie, c'est cette louange qui met Christ au centre de tout, qui fait que tu l'amènes, tu loues en ayant dans votre tête simplement le fait qu'il mérite d'être loué. Notre Dieu mérite d'être loué. Il mérite d'être loué. Et la louange occupe une place importante, n'est-ce pas, dans la création de l'atmosphère céleste. N'oubliez pas qu'au ciel, il n'y a que la louange. N'oubliez pas. Le lieu où il y a la louange, en tout temps, au ciel, on n'est plus soumis, n'est-ce pas, à l'horloge du temps, c'est vrai. Mais sachez très bien que si vous voulez, n'est-ce pas, vivre les merveilles de Dieu, passez plus de temps dans la louange. Par ailleurs, la louange est un type de prière aussi. Louer, c'est aussi prier. Et lorsque la Bible dit de prier sans cesse, elle nous interpelle aussi, n'est-ce pas, à être souvent des hommes de louange. Et faire une prière sans louer Dieu, ce n'est pas mauvais, mais la louange crée l'atmosphère du ciel. La louange, en fait, c'est inviter Dieu, n'est-ce pas, dans l'endroit où vous êtes. La louange, c'est mobiliser le ciel. Lorsqu'elle est faite dans un cœur sincère, lorsque votre âme est répandue au devant de son trône, votre louange s'associe à la louange de cet être céleste et Dieu agit aussi souvent. Nous avons vu, n'est-ce pas, le ABC de la prière. 3 choses, la prière. Une prière doit être, n'est-ce pas, audible, les gens doivent entendre. Le B, la prière doit être brève. Et le C, elle doit être christique aussi. Et il y a des gens qui font des prières du mutistes, qui marmonnent. Ce sont des prières qui sont souvent développées dans la méditation. Oui. La méditation, c'est le fait de se parler à soi-même. Vous vous parlez à votre être intérieur. Point n'est besoin que la voix ne sorte. Elle est aussi importante, c'est vrai. Mais lorsque vous êtes dans un groupe, il faut que tout le monde vous entende. Votre prière, lorsqu'elle est entendue, quelque part, elle amène d'autres personnes à prier. Elle amène les autres à plonger dans la prière. Je me rappelle lorsque j'étais au début de la foi, j'étais souvent au milieu, n'est-ce pas, des hommes de prière. Et j'avais envie, n'est-ce pas, de devenir comme eux. Et je vous assure, ils ont impacté ma vie. Parce que je voulais prier comme eux. Je voulais, n'est-ce pas, des fois aussi répéter les mots qu'ils répétaient. Donc, ce n'était pas mauvais. Mais ça m'a mis, n'est-ce pas, sur la voie, n'est-ce pas, d'être un homme de prière. Donc, il faut parler à haute voix et en priant aussi, le Saint-Esprit peut vous communiquer des mots, n'est-ce pas, qui concernent une personne qui est en votre présence. Vous pouvez dire des choses, ne sachant pas pourquoi vous le dites, mais en même temps, vous attaquez peut-être, n'est-ce pas, les liens qui lient quelqu'un, ou bien vous attaquez le problème de quelqu'un, ou bien vous annoncez une bénédiction qu'une personne attendait au milieu du groupe. Et c'est très important de parler à haute voix.
lorsque vous priez à haute voix, avec une voix audible, vous pouvez encore une fois changer l'atmosphère de la salle. Lorsque vous êtes rempli de la prière, que vous priez, les gens qui sont dans la léthargie, n'est-ce pas, de la prière, pourront en même temps se sentir entraînés par votre façon de prier. C'est très important de toujours prier par une voix audible. La prière doit être brève. Lorsque nous sommes en pleine réunion de prière, le timing, le temps est compté. En Afrique, on en abuse un tout petit peu, mais en Europe, le temps est compté. La prière doit être brève, mais efficace. À l'image de notre Seigneur Jésus-Christ, vous voyez, lorsque vous lisez la parole de Dieu, vous allez constater que Christ lui-même, il faisait beaucoup de temps dans la prière étant seul, mais lorsqu'il était en public, il disait quelques mots et tout de suite il avait les résultats. Soyez mes imitateurs comme j'ai imité Christ, dit l'apôtre Paul. C'est très important, mes amis. Alors, vous allez trouver quelqu'un, on lui demande de prier dans une prière d'1h30. Déjà, à lui seul, il prend 20 minutes en train de prier. Or, dans une prière d'1h30, vous allez trouver, par exemple, que la prédication, le temps consacré à la prédication, c'est peut-être 30 minutes, mais tu pries déjà 20 minutes toi-même. En tout cas, tu vas déranger le programme quelque part. Faites une prière brève, mais efficace. Apprenez à dire peu de mots en public, hein, mais beaucoup de mots lorsque vous êtes seul à la maison. Apprenez à vous plonger complètement dans l'océan, n'est-ce pas, de la présence de Dieu, lorsque vous êtes à la maison ou lorsque vous êtes dans une louange publique, populaire avec beaucoup de gens. Le temps vous est donné, plongez sans problème. Mais si tout le monde est attentif, calme, on vous demande de lever, n'est-ce pas, votre voix, priez pour le prédicateur, mais dites quelques mots. En 1 minute, vous avez fini. J'étais étonné quelque part, on demande à quelqu'un de prier pour les offrandes. Bon, écoute, il se met à lier les démons. Non. Non. Donc, apprenez à être direct et bref dans la prière. Et nous avons vu que la prière doit être christique, elle doit être christocentrique, elle doit être orientée vers Christ lui-même. Voilà pourquoi lui-même a dit, tout ce que vous demanderez au Père à mon nom, je le ferai. Et voilà pourquoi à la fin de chaque prière, nous disons au nom de Jésus-Christ, Amen. On ne le fait pas comme des religieux. Nous sommes en train d'appliquer la parole de Dieu. Le nom de Jésus-Christ, c'est le son que tu veux mettre sur ta prière. Parce que toute prière faite au nom de Jésus-Christ, Dieu considère la prière. Et ça, c'est très important. Et nous avons vu aussi le rôle du discernement. L'autorité n'est pas là, n'est-ce pas, pour conduire la prière ou c'est substitué au Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit le conduit lui, mais il doit discerner toutes choses. Récemment, alors que notre église, nous avons organisé, n'est-ce pas, des séances de prière à l'endroit, n'est-ce pas, des finalistes des Isabelle d'État. Et donc nous avons passé des moments vraiment fabuleux dans la présence de Dieu, implorant la grâce de Dieu sur les finalistes. Et donc, le dernier jour, il y avait des débordements. Nous avons prié, il y a eu des débordements. Et nous devrions, n'est-ce pas, arrêter à 14h, mais écoutez, ça débordait jusqu'à 17h. Les gens étaient là, chacun était en train de plonger dans la présence de Dieu. On a laissé faire, c'est vrai. Mais quand on a terminé, quelques personnes sont venues encore pour dire que non, je veux prier pour vous, pour les examens d'État. Comment expliquer ça? Comment expliquer ça? On a passé 4 heures inutiles dans la présence de Dieu. Pour que tu viennes encore, oui, c'est vrai, prier sans cesse. On va te demander de prier, mais c'est un désordre. C'est un désordre et manque de foi complet. Alors, lorsque nous sommes dans une réunion de prière en cellule, il faudrait aussi donner le temps à la conversion. Et ce n'est pas seulement dans les cellules de prière. Toute réunion qui se dit divine doit accorder, n'est-ce pas, l'opportunité aux gens qui ne sont pas sauvés, d'être sauvés, de donner leur vie au Seigneur. Et la conversion, je vous avais dit que pour un évangéliste professionnel, professionnel, c'est un mot un peu lourd, parce que c'est Dieu qui fait tout, c'est le Saint-Esprit qui fait tout. Le professionnalisme dans l'œuvre de Dieu, j'ai beaucoup de réticences là-dessus. Mais pour quelqu'un qui a déjà fait plusieurs fois l'œuvre, n'est-ce pas, d'évangile, d'évangélisation, il y a souvent ce qu'on appelle la méthode romaine.
Pourquoi romaine? Parce qu'il est basé sur les passages bibliques tirés du livre de Romains. La conversion dépendra de comment vous allez montrer à la personne. Il a un cheminement, la conversion. Premièrement, vous savez que Dieu est saint et l'homme est pécheur. À partir du péché d'Adam et Ève, nous sommes séparés de Dieu. Et parce que nous sommes séparés de Dieu, nous méritons la mort. Nous méritons le jugement. Nous méritons la condamnation. Parce que nous sommes séparés de Dieu. La Bible dit dans Romains chapitre 3, verset 23, « Tous ont péché et tous sont dépourvus de la grâce de Dieu. » Ils sont privés de la grâce de Dieu. Au travers de péché, on n'a pas la grâce de Dieu. Mais la Bible nous dit encore, dans Romains chapitre 5, verset 8, « Mais Dieu prouve son amour pour nous, de sorte que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » En d'autres termes, Dieu a une colère envers tous les pécheurs. Mais pendant que les pécheurs sont des pécheurs et qu'ils méritent la condamnation de Dieu, qu'ils méritent la mort, Christ était là pour être la solution plutôt pour les pécheurs. Et n'oubliez pas, Romains chapitre 6, verset 23, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle par Jésus-Christ. Et automatiquement, la première étape qui consiste à montrer qu'il n'y a aucune solution sans Christ, l'homme est pécheur, éloigné de Dieu. Il mérite la mort. Il mérite la séparation éternelle avec son Créateur. Il mérite de vivre dans le feu de la gêne. Il mérite de vivre éternellement dans l'enfer et qu'il ne peut pas se sauver lui-même. Il a besoin d'une grâce. Mais cette grâce, il ne l'a pas parce qu'il est pécheur et Dieu là est saint. Il n'y a pas d'association entre le péché et la sainteté de Dieu. Et voilà pourquoi nous méritions la mort. Et voilà pourquoi le pécheur que tu es, tu mérites la mort. Parce que Dieu, il est incapable de s'approcher de toi. Mais gloire à Dieu parce que tu as une chance. La chance, c'est laquelle? Il y a un pont entre Dieu, n'est-ce pas, et l'homme pécheur, parce que c'est lui qui pêche, c'est celui qui meurt. Christ a porté ton péché. Christ a porté le péché du monde, de l'humanité. Et voilà pourquoi Dieu l'a frappé, Dieu l'a puni. Il a versé de son sang afin que tu sois sauvé. C'est en Christ que vous pouvez avoir la grâce de Dieu d'être sauvé. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle par Jésus-Christ, qui est notre pont. Il est le chemin, la vérité et la vie. Jean chapitre 14, verset 6. Nul ne vient au Père que par moi, dit Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi il n'y a aucune solution pour le pécheur en dehors de Christ. Il n'y a aucune solution pour celui qui est éloigné de Dieu en dehors de Christ. Le sang de Christ est précieux. La Bible dit, ce n'est pas par des choses, n'est-ce pas, périssables, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre de vos parents, mais c'est par le sang précieux de Christ, comme celui d'un agneau, sans défaut et sans tache. Parce que Christ n'avait pas de péché, mais il a accepté de prendre le péché. Christ, Dieu l'a abandonné. Et voilà pourquoi il a prié dans le jardin de Gethsémani. Est-ce qu'il est possible que tu éloignes cette coupe de moi? Il a prié, mais le ciel était fermé. Tout simplement, le ciel est fermé à toute prière d'un pécheur. Dieu est saint. Dieu est saint. Dites à toutes ces personnes qui n'ont pas Christ dans leur vie que Christ est la solution pour leur vie. Christ est la solution au péché. Dieu a tenté d'être une solution. Au travers, n'est-ce pas, des sacrificateurs, cela n'a pas marché. Il a tenté de donner une solution à l'humanité. Au travers des prophètes, ça n'a pas marché. Il a tenté une solution au travers des rois, selon son cœur. Mais cela n'a pas marché. Et voilà pourquoi il a mené quelqu'un qui avait tous ses attributs en lui. Jésus-Christ est le grand prophète. Jésus-Christ est le souverain sacrificateur qui a traversé toutes les alliances. Et Jésus-Christ est le roi éternel. Donnez l'occasion aux gens d'être convertis. Utilisez le langage biblique.
Dites aux gens que Dieu n'est pas dans l'intellectualisme. Les gens qui veulent tout comprendre par leur intelligence. Les gens qui veulent comprendre des choses spirituelles avec leur tête. Dieu est souverainement grand. La Bible dit, autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant nos pensées sont en dessous des pensées de Dieu. Autant les pensées de Dieu sont élevées au-dessus de nos pensées. Et voilà pourquoi Dieu, on l'accepte par la foi. Ça englobe le tout. On l'accepte par la foi. La conversion est la décision prise à l'âge adulte d'accepter Jésus-Christ comme son sauveur personnel et de lui donner la direction de toute sa vie. Voilà pourquoi on ne baptise pas les enfants, parce qu'ils sont encore inconscients, ils ne savent pas. La conversion, ça implique que la personne sait ce qu'il sait faire. Et voilà pourquoi la plupart des personnes, ils se déclarent de telle église par la naissance, ça n'a rien à voir. C'est par la nouvelle naissance qu'on parvient, n'est-ce pas, à Christ. C'est par la nouvelle naissance, et non pas par la naissance physique. Un enfant qui ne comprend rien ne peut pas donner sa vie au Seigneur. Il faut qu'il atteigne l'âge de la conscience et qu'il comprenne. Au fait, c'est la question. C'est une question de coopérer, collaborer avec son Créateur. Et pour cela, il faut être, n'est-ce pas, à l'âge qui convient pour comprendre, n'est-ce pas, comment se fait, n'est-ce pas, cette alliance avec Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis en train, n'est-ce pas, de bénir vous tous qui êtes attachés, n'est-ce pas, à cette émission. Vous tous qui nous suivez et ceux qui nous écrivent, outre mesure, que Dieu vous bénisse énormément. Je suis en train, n'est-ce pas, de dire merci à toutes ces personnes, n'est-ce pas, qui prient pour les évangélistes à travers le monde. Parce que ce sont eux, au fait, qui sont en train de remplir, le ciel. Parce que si personne n'évangélise, personne ne viendra à Christ. Je dis aussi merci à toutes ces personnes qui prient pour les évangélistes, parce que personne ne peut être sauvé sans une prière au préalable. Nous l'avons vu dans le cas de secours. Faites ce travail, sachant que le temps, n'est-ce pas, de rapport va arriver. Jésus-Christ arrivera bientôt. Faites tout ce que vous faites, mais sachez qu'il vient bientôt nous prendre. Préparons-nous à la rencontre de notre Seigneur. Préparons-nous à être accueillis par notre roi. Il est allé nous préparer une place pour que nous demeurions éternellement aux côtés de notre Maître. Que Dieu vous bénisse. Amen.